Je viens de tomber sur un site pour créer des images qui n'existent pas, ajouter des choses dans une image déjà créée, mais pareil, qui n'existe pas sur la photo de base. Et tout ça grâce à l'intelligence artificielle et en plus sur un site qui est totalement gratuit. Bref, c'était une vidéo qui n'était pas du tout prévue, mais honnêtement, j'ai pas mal rigolé à faire pas mal de tests. Je me suis dit que ça allait te plaire, donc je vais te tenter de faire ça. Gendarmerie nationale. Oh pardon. Alors, on va parler d'une intelligence artificielle qui s'appelle DALL-E 2 et qui est quand même un peu incroyable. Désolé, je finis mon goûter. Alors en fait, il faut savoir que DALL-E 2, ça vient de la boîte qui s'appelle OpenAI, si je dis pas de bêtises. En fait, c'est une intelligence artificielle qui va créer une image à partir d'un texte donné. Donc pour ça, elle va mélanger un petit peu toutes les images qu'elle peut trouver sur le net et qu'on lui a fournies pour essayer de comprendre qu'est-ce que veut dire un mot avec une image et ensuite essayer de mélanger tous ces mots-là avec les images pour, vous avez compris, pour faire une photo. Et en fait, c'est ça qui est assez marrant, c'est que toutes les images qu'il va sortir, c'est une image qui n'existe pas du tout. Lui, il part d'une base 0 et il additionne juste les couches en fonction des mots que vous avez utilisés. Et du coup, c'est pour ça que de temps en temps, tu peux avoir des formes un peu bizarres ou des trucs un petit peu futuristes, un petit peu chelous. Il y a souvent des délires là-dessus. Et aussi, ce que je trouve assez incroyable, mais on verra ça un peu après, c'est qu'avec cette intelligence artificielle, on peut également, autour d'une photo, créer des trucs tout autour. C'est très bien expliqué. Alors là, comme ça, je le prends un petit peu en mode van, c'est cool, c'est marrant à découvrir, mais en vrai, c'est une vraie révolution qu'on est en train de vivre, parce que déjà, c'est un outil qui est gratuit, où on a tous accès, d'ailleurs, je vous conseille un peu d'aller tester après cette vidéo. Et grâce à ce type de logiciel d'intelligence artificielle, déjà, ça peut booster un petit peu notre créativité, parce que du coup, on peut tester des trucs qui sont assez bizarres. Ça peut aussi nous permettre de temps en temps sauver certains de nos plans, certaines de nos photos, parce qu'on peut modifier des choses. Et c'est surtout que ça peut aussi pas mal nous faciliter la vie. Vous allez voir que moi, je m'en sers justement de cette intelligence-là pour créer mes miniatures YouTube. De temps en temps, quand je dois retoucher une photo, qu'il y a un truc que je veux mettre et que je sais pas trop comment faire, ça peut m'aider aussi. Mais en tout cas, il y a un truc qui est hyper sympa avec cette intelligence artificielle. Donc quand on arrive sur le site, on a cette espèce d'interface avec déjà pas mal de tests. Donc tout ça, c'est des photos qui ont été créées à partir de rien en fait, complètement. Et là, ce qui est un peu marrant, c'est que du coup, on peut écrire le texte, je sais pas, d'une situation qu'on veut voir. On va mettre une vache qui conduit une voiture. Dans la vraie vie, on va préciser. Donc ouais, faut savoir que faut écrire du coup en anglais, mais bon, Google Traduction, tout ça, je pense que ça vous... Voilà, c'est assez facile. Et ensuite, on clique sur générer, et là, ça va prendre quelques secondes afin qu'il crée... Normalement, il va créer plusieurs images. Et putain, ça marche en vrai vraiment pas mal, c'est n'importe quoi. C'est ouf parce que ça n'a aucun sens, la photo n'existe pas du tout. Et pourtant, en vrai, ça rend pas si mal. En fait, c'est ça que je suis étonné. C'est que du coup, ça fait très réaliste. Ça fait pas trop Photoshop. Alors, il y en a certaines qui bug, mais honnêtement, là, ça marche bien. Bref, vous pouvez tester pas mal de phrases comme ça. D'ailleurs, je viens d'y penser, mais je vous ai demandé sur Instagram, hier, il me semble, justement, des espèces d'idées de situations un petit peu débiles à tester. Et je vais essayer de choisir les plus marrantes et voir ce que ça donne. Donc là, j'ai mis un dinosaure dans une piscine, dans un jardin. Histoire d'être un peu plus précis, on va voir si ça marche. Et là, du coup, il nous sort, putain, c'est quand même assez... Bon, là, on peut voir que c'est un peu fake, mais en fait, ce que je trouve incroyable, c'est que là, on repère quand même la piscine qui fait assez vrai. On voit le dinosaure et on a même l'ombre du dinosaure. Et ça, c'est quand même ouf. Il va aller faire des espèces de petits détails, et ça, faut vraiment se dire que c'est des images qui n'existent pas, quoi. C'est lui, dans sa base de données, qui va aller prendre quelque chose et l'ajouter à un contexte. On voit quand même là les ombres... Enfin, je trouve ça incroyablement bien fait, c'est n'importe quoi. On va tester la Joconde qui fait du scooter. C'est pas mal, hein. C'est pas mal, il teste des trucs... En fait, là, on voit qu'il reprend un petit peu la peinture de la Joconde et qu'il l'adapte un petit peu à toute la photo. C'est drôle, quand même, putain. C'est ouf, hein. Tu vas voir qu'il va y avoir des artistes qui vont sortir de ce truc-là, quoi. Là, j'en ai testé un plus réaliste, mais plus précis. J'ai mis une lampe verte dans un restaurant sous la table. Il comprend, quand même. Il comprend les termes, c'est fou, hein. Il comprend la lampe verte, il comprend que là, on est sous la table parce qu'on voit les chaises qui sont derrière. Enfin, vraiment, moi, ça me... Ouais, bon, c'est là où on voit de temps en temps s'il y a des petits bugs. Mais à part ça, ça marche bien, c'est fou. Bref, je pense que vous avez compris qu'on peut pas mal s'amuser avec cette partie-là. Je pense que je vais tous me les faire à tout ça que vous m'avez envoyé parce qu'il y en a des vraiment débiles. J'ai trop envie de voir ce que ça donne. Mais nous, ce qui va nous intéresser en tant que créateur de contenu, c'est l'autre partie de DALL-E. Ça va être de créer autour d'une image un environnement qui n'existe pas. Ça me saoule, M&M, ça.
pour voler. Donc pour tester ça, on revient dans la page principale de DALL-E et au lieu d'écrire une photo qu'on aimerait avoir, on va faire upload an image. Alors on va tester avec quoi maintenant? On va tester avec le bison. Parce que c'est pas facile, la texture elle est un peu chelou. Hop, on va cropper l'image. Et là on va lui demander d'aller me chercher. Ah, j'ai peur qu'il bug complètement. Il nous a fait une double. Oh la vache, mais gros, sans déconner. Oh, c'est incroyable. Théma là, est-ce que tu vois une différence? Est-ce qu'il y a une différence quelque part, quoi? C'est un truc de ouf. Il t'en propose plusieurs et tout, c'est un truc de ouf. Il reproduit même le grillage, parce que ça, tout ça là, c'est ce qui est récupéré, quoi. Tout ça a été créé. C'est un truc de ouf. On peut regarder quand même. Là, cette photo-là, elle est générée à partir de ça. À partir d'Alex. Elle est générée à partir de ça. C'est quand même un truc de ouf. Ouais, enfin, ça me tue. Ça, on va tester de me mettre des gens, parce que là, on va dire, imaginons la photo, elle a été mal éditée. On va dire le frérot Maxou, on veut qu'il ait des petites patasses. Donc, on va mettre... ce qui va me réussir à faire un truc de propre. Ouais. Oh, le frérot, il m'a mis des mocassins de l'enfer. Mais Théma. Oh, Ryan, c'est terrible. Oh, on se croit à Abu Dhabi, c'est trop drôle. J'adore. Oh, j'adore. C'est trop marrant. Honnêtement, tu te rends compte que là, il va me créer les jambes de tout le monde à côté. Mais ça me fume. Oh, mais Théma, il part en live et tout. Il met des sabots en 58, c'est n'importe quoi, ça me fait trop rire. Bon, alors là, vous avez compris que c'est un peu des trucs dans le délire blague et tout, tester des choses, mais là, moi, j'ai souvent des problématiques où de temps en temps, je veux faire des miniatures sur YouTube, et du coup, j'ai des photos qui sont en verticale et je veux les agrandir en paysage. Et c'est ce que j'avais un peu envie de tester avec cette photo-là, qui est quand même un coucher de soleil qui est assez sympa. On va mettre là, par exemple. On va mettre Sunset with color. Full sky. Si ça marche, s'il arrive un peu à choper les couleurs. Ouf, oh là là, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout, c'est un truc de fou. Donc là, je lui demande pareil. Donc là, j'ai créé tout le côté gauche qui marche. Ça marche tellement bien, c'est fou. Oh, les nuages. En fait, ce que je trouve incroyable, c'est la gestion des couleurs. Il arrive tellement bien à prendre toutes les couleurs qu'il y a sur l'image et à leur reproduire. C'est ouf. Mais même là, regarde. Là, bon, là, il a été me créer des espèces de brindilles, mais regarde la mer. Regarde la couleur de la mer juste ici. Avec là, les couleurs qu'il a reproduit derrière. C'est incroyable. C'est assez marrant, mais on va pouvoir le titiller encore plus. On va faire quelque chose. On va dire un enfant qui fait du vélo sur la plage avec des arbres derrière. Ok, donc là, on va compliquer un peu les choses. Parce que là, on a vu qu'il m'avait créé des arbres derrière. Donc, on va voir... merde, j'ai pas précisé sur la plage. Est-ce qu'il va comprendre sur la plage? Parce que j'ai pas précisé sur la plage. Ouais. Oh, ça me fume. Théma, c'est n'importe quoi, gros. Mais Théma, le truc de ouf, comment c'est bien fait. Là, à tout moment, la photo, elle est réelle. Mais Théma, comment c'est n'importe quoi. On est parti quand même d'une photo verticale. Et là, j'ai une photo de paysage où je peux faire ce que je veux, quoi. C'est fou. Mais honnêtement, je trouve ça vraiment dingue. Je trouve que ce service-là, il peut nous servir pour tellement de trucs, que ça soit même pour des pack shots d'images quand t'as pas forcément de budget et que tu veux essayer de faire une fausse pub, pour des miniatures, pour agrandir des photos. Enfin bref, j'étais tellement choqué par ce truc-là, je me suis dit mais absolument faut que j'en fasse une vidéo parce que déjà je trouve ça très drôle à faire. Honnêtement, une fois que tu le testes un peu, tu passes pas mal de temps. Et après, d'un point de vue un peu plus sérieux, plus pro, c'est une révolution technologique et technique incroyable. Et en tant que créateur de contenu, ça peut que t'aider de fou, quoi. D'ailleurs, je suis tombé sur un gars qui s'appelle Paul Trio, si je dis pas de bêtises. Et en fait, c'est ouf parce qu'avec cette technique-là, tu peux faire des espèces de vidéos sur After Effects où tu fais modification sur modification. Et ça peut te donner des trucs qui sont hyper sympas. Et je pense que lui a utilisé cette technique-là. Bref, je trouvais ça marrant de vous parler de ce service-là parce que je trouve ça incroyable. Et je pense que ça va en servir pas mal d'entre vous. En tout cas, moi, je sais que ça va pas mal me servir. Donc, je vous mets le lien, évidemment, de DALL-E en description. Rien de sponsorisé avec eux, absolument pas. Mais c'était tellement incroyable que je me devais d'en vous en parler. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, ah ouais, ça peut vraiment me faire marrer, à m'envoyer les photos un petit peu débiles que vous avez fait. Parce que moi, je rigole comme un cassos devant ces trucs-là. Donc bref, on se tient au courant. On se dit semaine prochaine, une prochaine vidéo. Puis la bise.